C'est à nous de le faire ou pas? Tu donnes le Vas-y, top. fais-le. Bonjour, nous sommes... Ah mais c'est moi. C'est pas grave. Bonjour, nous sommes Anna et Vénus, des jeunes femmes trans chaudes de ta région. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu moins excitant, les violences transmisogynes. Si ça vous excite, get a therapy. La transmisogynie, pour faire simple, c'est le mélange entre la transphobie et la misogynie. I have a pen, I have a pineapple, pineapple pen. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans la rue et un mec est venu me draguer. Quand je lui ai dit que j'étais pas intéressée, il a commencé à me traiter de sale trappe de merde. Donc, en plus d'être venu me draguer et clairement m'emmerder au milieu de la rue, il a cherché d'une part à m'humilier en me traitant de sale trappe et d'autre part à m'exposer à d'autres types de violences en invitant le groupe à y participer. On va donc vous donner un aperçu de ce qu'on peut manger en tant que meuf trans au quotidien. Il faut savoir que la transmisogynie fait référence à tout un tas de violences diverses et variées, un peu comme une salade niçoise, mais encore plus dégueulasse. Il y a les violences physiques et psychologiques, les violences sexuelles que les femmes cis vivent aussi, et puis il y a les violences médicales comme le déni de la douleur physique ou mentale, des expériences chirurgicales violentes, les humiliations publiques, les refus d'accès à un service public ou à un commerce. Et tout un tas d'autres violences. Il faut savoir aussi que même si la transmisogynie nous poursuit toute notre vie, elle est particulièrement présente et se manifeste de façon beaucoup plus brutale quand on commence notre transition et que l'on est donc visiblement transsexuel. En résumé, en début de parcours, en tant que femme transfemme, on mange grave. Mais pourquoi on nous force à bouffer toute cette merde et qui nous la fait bouffer ? Pour ce qui est du pourquoi, on se rend très vite compte quand on est perçu comme un homme et qu'on entame une transition qu'il y a une réelle répression de genre qui s'effectue dans l'espace public. En fait, il y a un réel effort collectif pour nous empêcher de quitter la classe des hommes et de rejoindre celle des femmes. Parce qu'admettre qu'on puisse aspirer à la féminité depuis un corps d'homme remet en question la masculinité elle-même. Et ça, c'est inacceptable pour les hommes. Parce qu'on ne vous apprend rien, mais on vit dans une société où les hommes sont le positif et les femmes le négatif. Aspirer à la féminité depuis nos places assignées remet en cause l'hégémonie du sexe masculin. Et c'est pour cela en fait que les violences à notre rencontre sont aussi fortes et brutales. Cette répression de genre peut se traduire par des coups, des violences, des insultes, des menaces de mort dans tous les lieux et dans toutes circonstances. Tout pour nous empêcher d'être nous-mêmes parce qu'en fait, être nous-mêmes, ça révèle la supercherie du sexe masculin. Et évidemment, ce sont les hommes en majorité qui commettent ces violences parce qu'en faisant ça, ils protègent leur classe et leur domination. Il ne peut pas y avoir de traître au genre masculin. Quand on regarde les statistiques des violences faites aux personnes trans, et plus particulièrement leurs meurtres, on se rend compte que dans le monde, 98% de ces meurtres sont commis sur des femmes trans. 79% des personnes trans assassinées aux États-Unis étaient des personnes non blanches. On peut aussi voir que 50% des meurtres commis en Europe visent des femmes trans migrantes. 62% des femmes trans tuées dans le monde étaient des travailleuses du sexe. Plus de 50% des femmes trans assassinées dans le monde l'ont été par un de leurs conjoints ou d'un des anciens partenaires sexuels. Maintenant, revenons à notre dragueur de rue. Comme j'étais dans l'espace public et qu'il a été vu en train de me draguer, She's sexy, she can't help it. mais que j'ai décliné son invitation, il a eu un éclair de rappel. Mais comment se sauver de la honte d'avoir été recalé par une meuf transsexuelle que tu draguais dans la rue? C'est simple, traite-la de travelo. C'est le contre-Uno ultime. Plus sérieusement, il a juste utilisé la honte qui est imposée à nos corps pour se sortir de la honte qu'il ressentait lui-même, du désir qu'il ressentait pour mon corps. Parce que la honte sociale que l'on vit participe et nourrit les violences qui sont dirigées contre nous. C'est un peu un cercle vicieux si vous voulez. Par contre, il faut savoir que cette répression s'opère différemment sur nous en fonction de notre classe sociale ou de notre race sociale et qu'elle s'exerce également sur les hommes. Comme on le disait avant, la majorité des femmes trans qui ont été tuées l'ont été par des anciens partenaires sexuels, des clients sexuels ou des conjoints. Dans le cas des partenaires sexuels, ce mélange de honte et de haine qui entoure nos corps participe activement à ces meurtres. Impossible pour eux d'assumer le fait d'être alliés ou complices d'une femme transsexuelle dans la traîtrise du genre masculin que nous représentons à leurs yeux. Cela se conjugue mortellement avec la honte et la précarité qui entourent le travail du sexe que beaucoup de femmes trans exercent par manque d'alternatives dû au racisme et à la transmisogynie qui gangrène l'accès à d'autres secteurs professionnels. Lorsque les hommes qui commettent les violences transphobes sont non blancs, et plus particulièrement quand la femme qui les subit l'est aussi,
une réflexion se pose. Moi, je suis perçue comme femme trans nord-africaine et je vis de la transmisogynie. Et quand la personne qui a produit cette violence s'avère être perçue comme nord-africain, je dois réfléchir à 2 fois avant de dénoncer cette violence. Parce que je sais que de l'espace public aux institutions, cette transphobie sera instrumentalisée à des fins racistes qui elles-mêmes se retourneront contre moi à la fin. Face tu gagnes, pile je perds. J'ai pas de pièces. Quand Julia s'était faite agresser place de la République par des personnes perçues comme nord-africaines, les médias s'étaient empressés de se saisir de l'affaire pour avancer leur agenda politique selon lequel les LGBTI-phobies, le sexisme et whatever, tous les maux de la terre, étaient importés et dus à l'immigration. Et cet agenda politique est full of shit parce que c'est pas un hasard si les médias s'attaquent toujours à ces affaires-là où ce sont des personnes non blanches qui commettent des discriminations sur d'autres groupes minorisés. D'ailleurs, on a sûrement été plusieurs à être un peu surprises par l'indignation qu'a causé cet événement puisqu'on vit quotidiennement ce genre de violence dans l'indifférence la plus totale. C'est pourquoi il faut rester vigilante et refuser cette récupération, comme Julia l'avait d'ailleurs très bien fait. Les institutions n'en ont rien à faire de nous parce que la transmisogynie les gangrène. Et un des exemples tragiques qui l'illustre, c'est le traitement qui est réservé aux femmes trans incarcérées. Il y a eu une femme trans en situation de migration qui a été incarcérée pour proxénétisme, donc on reviendra sur ce terme flou dans une autre vidéo, qui a été placée en isolement dans une prison d'hommes après avoir subi une inspection génitale, ce qui est contraire à la loi selon laquelle les prisonnières trans doivent être placées dans un quartier d'isolement en fonction de leur état civil. Autant dire que la barre est très basse si l'on accepte de réaliser des inspections génitales et de placer une personne incarcérée en isolement dès lors qu'elle est trans, et qu'elle est encore plus si l'on se résigne à emprisonner des êtres humains pour résoudre les problèmes de notre société. Considérant cela, il est urgent pour nous de trouver des solutions concrètes à cette transmisogynie qui, pour certaines d'entre nous, nous tue à petit feu, comme il a été le cas pour Mathilde, Laura, Douna et Fouad, qui se sont suicidés l'année dernière. Et pour d'autres, et plus particulièrement pour les femmes trans en situation de migration ou de travail sexuel, par des meurtres dont la violence et l'obscénité sont souvent sans égal. Nous pensons à Vanessa Campos, d'origine péruvienne, tuée par balle en 2018, et à Jessica Sarmiento. C'est important de rappeler que nous continuerons à demander, à réclamer justice pour Jessica, qu'il faut avant tout continuer à politiser aussi cette disparition, que le problème ce n'est pas le travail du sexe, le problème c'est la manipulation et la malhonnêteté intellectuelle qu'on met derrière la question du travail du sexe. Il ne faut pas oublier que l'assassinat de Jessica, c'est un assassinat prémédité puisque le véhicule qu'elle a fauché ici, ça a été fait avec intention. Une intentionnalité qui est la même qui a été utilisée aussi pour assassiner à Vanessa Campos en 2018, mais c'est la même intentionnalité avec laquelle sont agressés presque tous les soirs les travailleurs du sexe ici au Bois de Boulogne et par ailleurs dans d'autres endroits et même au domicile aujourd'hui. Il n'y a pas que les victimes maintenant qui sont assassinées, il y a aussi la précarité qui touche beaucoup de travailleurs du sexe. Tout ça dans un contexte du contrôle. Les forces politiques et toutes les forces politiques qui ont soutenu la loi contre le système prostitutionnel dans la pénalisation des clients, qui a créé ce système, cette situation d'insécurité ici au Bois et dans tout le contexte du travail du sexe. Ce sont des personnalités politiques qui aujourd'hui ne donnent pas de réponse quand on leur rappelle les conditions de vie, quand on leur rappelle les assassinats et quand on leur rappelle les conséquences de cette loi qui a été votée par la plupart des partis politiques. Justicia por Vanessa Campos. Justicia. Justicia por nuestras hermanas. Justicia. On voit donc que ces meurtres touchent particulièrement les femmes les plus précarisées de notre communauté. C'est pourquoi nous avons décidé d'enclencher la riposte transféministe. Elle commence par la création d'une pluralité d'espaces d'organisation
en non-mixité. Comme par exemple avec l'atelier d'autodéfense que nous avons fondé avec mon collectif Femmes Trans Gang. Cet atelier a pour but de former les femmes trans à nous préparer face aux agressions transmisogynes qui nous affecteront tout au long de notre parcours. Et puis elle se poursuit avec le groupe de soutien transféminin à notre initiative avec Sacha, qui nous permet non seulement de partager les violences que l'on peut vivre, mais aussi et surtout des stratégies, des solutions, de l'écoute et évidemment du soutien. Dans la prolongation de ces initiatives, nous avons décidé de lancer un questionnaire permettant de recenser les violences faites aux personnes trans avec Anna et le collectif Femmes Trans Gang. Ce questionnaire nous permettra par la suite de révéler clairement les violences auxquelles nous sommes confrontés. Ces solutions que l'on vient de voir à court et moyen terme vont permettre d'élaborer et de mettre en place d'autres types d'actions à plus long terme, telles que le lobbying, qui consiste à effectuer une pression auprès des personnes qui ont le pouvoir de changer nos conditions de vie, comme harceler les élus par exemple ou rencontrer les médecins. En fait, il s'agirait pour nous de créer et de rassembler les données nous permettant d'effectuer un changement de fond de notre société. Are you ready for it? C'est bon? It's a wrap. It's a wrap.